Bonjour et bienvenue dans la pause garage. Aujourd'hui, nous sommes à la concession Lorenz à Arlon, chez Audi, pour essayer une Audi A7 hybride. Suivez-moi. Commercialisée dans sa version hybride depuis fin 2019, la voiture de ce jour est une Audi A7 Sportback 55 TFSI E Quattro. C'est le plus grand coupé 4 portes de la marque. Se situant entre la grande familiale qu'est l'Audi A6 et la voiture de luxe qu'est l'Audi A8, l'A7 a de lourdes responsabilités. Elle doit apporter un raffinement et un luxe proche d'une Audi A8 tout en offrant des prestations en adéquation avec son style de sportive. Extérieurement, le raffinement est de la partie. Les pièces de carrosserie sont assemblées à la perfection et la finition est exemplaire. Et que dire de cette ligne? J'adore. Petit truc chouette, ce sont les feux avant et arrière dignes d'un film de science-fiction. À l'avant, vous avez des feux LED matriciels HD fournis de série. Les feux avant sont entièrement automatisés et au-delà des 70 km/h, ils utilisent une technologie laser permettant de doubler leur portée. Intéressons-nous maintenant à un point souvent critiqué sur les coupés très profilés comme celui-ci. Le coffre fait 535 litres dans la version thermique de l'Audi A7. Ici, il est un peu plus petit car il n'a pas de sous-coffre, celui-ci étant utilisé pour mettre les batteries de la version hybride. Il offre un seuil de chargement complètement plat et monte même jusqu'à 1235 litres une fois les sièges arrière rabattus. Car oui, nous sommes en présence d'une hybride. Elle est équipée d'un moteur essence de 2 litres de cylindrée, développant 252 chevaux et 370 Nm. Pour l'assister dans sa tâche, il est épaulé par un moteur électrique synchrone à excitation permanente de 142 chevaux et 350 Nm qui permet à la voiture de rouler jusqu'à 135 km/h sans l'assistance du moteur thermique. Il se situe non pas sur les roues arrière comme on pourrait le penser sur une voiture habituellement traction, mais dans le prolongement de la boîte à vitesse automatique S-Tronic. Cela permet à la voiture d'être une 4 roues motrices avec ou sans le moteur électrique, mais par le biais d'un embrayage permettant d'économiser ainsi du carburant. La voiture développe un total de 367 chevaux et 500 Nm, disponible dès 1250 tours minute. Cela permet à l'A7 ici présente d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes. La VMAX, elle, est limitée à 250 km/h. La batterie de 381 volts et 37 Ah a une capacité de 14,1 kWh, offrant à la voiture une autonomie électrique d'au moins 40 km d'après la norme WLTP. De quoi faire de petits trajets quotidiens en 100% électrique. Mais à une seule condition, avoir le pied léger. Faute de quoi le moteur thermique démarrera automatiquement pour répondre aux besoins de puissance. L'autre possibilité est d'utiliser cette électricité pour diminuer la consommation moyenne de votre voiture. Et à ce petit jeu, l'Audi est très intelligente, optimisant la consommation en fonction du besoin, mais également de la topologie du trajet planifié dans le GPS, ainsi que des conditions environnantes telles que le trafic. Cela permet de réduire les rejets de CO2 de la voiture à 44 voire 48 grammes en fonction de l'équipement. Ce qui est vraiment pas mal vu la taille et le poids de la voiture. Avec 4,97 m de long, 1,91 m de large et 1,42 m de haut, l'A7 est un long coupé 4 portes qui n'a pas beaucoup de compétiteurs. On pourrait citer la Mercedes CLS, mais celle-ci n'est pas encore disponible en version hybride. Il y a également la BMW Série 6 Grand Coupé, mais elle a quitté le catalogue de la marque au profit de la BMW Série 8 Grand Coupé, qui est un peu plus chère. L'Audi A7 évolue vraiment dans une niche restreinte où elle est seule maître à bord. Que demander de mieux pour celui qui cherche une voiture hors du commun? Et l'intérieur? Parce que lorsqu'on parle de luxe et de raffinement, c'est quand même très souvent à l'intérieur que ça se passe, non? Avant de parler de conduite, sachez que cette voiture est annoncée à un prix de base de 81 950 € et que la voiture de ce jour est affichée à un prix catalogue de 101 570 €. Un prix élevé, mais au vu de la prestation, cela reste très cohérent. La voiture ici a une finition exemplaire, et si je devais la comparer à l'Audi e-tron que nous avons essayé l'année passée, je dirais qu'on est à milieu de là. L'Audi e-tron avait une finition correcte pour la gamme Audi. Ici, on est vraiment dans le très haut de gamme. Il y a quand même un petit reproche à faire. La boîte à gants, c'est du plastique dur. Le bas en dessous du volant est en dur, même ici, c'est du dur. C'est un peu dommage. Je suis certain que c'est très bien assemblé, que ça ne bougera pas, que ça ne fera pas de bruit. Mais bon, le toucher est important également.
La planche de bord reprend le style maison, rappelant incontestablement l'intérieur des Audi récentes, comme l'e-tron ou encore la toute récente RS6 que vous avez découvert sur la chaîne. Elle reprend d'ailleurs son Virtual Cockpit et ses écrans tactiles avec retour haptique. C'est-à-dire que lorsqu'on clique sur un bouton de l'écran, on a l'impression que celui-ci s'enfonce sous la pression. C'est top et apporte le confort d'utilisation d'un bouton conventionnel sur un écran tactile. L'intérieur est spacieux, avec un sentiment d'espace de par le dessin de la planche de bord. Les sièges sont confortables à souhait et bien enveloppants dans cette configuration S-Line. À l'arrière, l'espace est correct et permet d'embarquer 2 adultes et demi sans presque aucun problème. Cela n'empêche que ma place préférée, c'est celle-là. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le profil de coupé de cette voiture, j'ai ma tête dans le plafond. Oui. L'Audi démarre en 100% électrique. Cela se fait donc dans un silence total. C'est un avantage incontestable des voitures hybrides et électriques. À conduire, l'A7 est vraiment chouette, avec une direction offrant un retour d'information très précis, sans pour autant devenir inconfortable en remontant toutes les imperfections de la route. Cela a été rendu possible par la mise en place d'une direction à démultiplication variable en fonction de la vitesse mais également de l'angle de rotation du volant. La voiture est également disponible avec 4 roues directrices, ce qui lui permet en ville d'avoir beaucoup plus d'agilité ou, sur autoroute comme maintenant, d'être beaucoup plus stable lors de changements de direction. Avec une accélération de 0 à 100 en 5,7 secondes, l'A7 pousse très fort et on ressent à peine le poids de la voiture. La suspension rend la conduite très agréable et ne souffre que d'un léger roulis lors d'une conduite un peu plus appuyée. Au freinage, les 4 grands freins à disque avec étrier rouge, de série je précise, arrêtent la voiture avec efficacité. Ceux-ci se cachent derrière des jantes aéro 19 pouces, également fournies de série avec la voiture. C'est génial. Élégante sportivité. Voici pour moi les 2 mots qui qualifient au mieux cette Audi. Ajoutez à cela encore l'hybridation et nous avons une voiture presque parfaite à qui je ne reprocherai que 2 choses. Tout d'abord son poids, assez conséquent, on en a déjà parlé, qui se ressent légèrement dans les mouvements de caisse un peu rapides. Ça devient un petit peu vite déroutant. La deuxième chose que je reprocherai, c'est la finition intérieure. Alors, elle est exemplaire, mais il y a quelques petits détails comme ce bas de tableau de bord un peu dur. Vous allez dire que je chicane, c'est vrai, mais on parle quand même d'une Audi. Et quand on parle d'une Audi, on a le droit d'être très exigeant. Et voilà qui clôture cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez réellement que cette voiture pourrait vous convenir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne, ça permet à celle-ci d'augmenter son référencement et d'être toujours plus connue pour essayer toujours plus de voitures. Je vous dis à très bientôt et surtout, soyez prudents. Ciao ciao!